Bonjour. Voici une série de 8 examens blancs de teint C à 8C, composés de 40 QCM chacun, dont 12 questions de mise en situation, destinées aux demandeurs de la carte de résident. Pour la naturalisation ou la carte de séjour, les liens vers les séries correspondantes se trouvent dans la description. Ces examens blancs ont été conçus sans répétition les uns par rapport aux autres, afin de vous permettre de couvrir l'ensemble des 209 questions officielles. Si vous souhaitez gagner du temps et préparer l'examen plus efficacement, devenez membre VIP et accédez directement à nos vidéos regroupant l'intégralité des questions officielles. Rejoignez-nous donc pour accélérer votre préparation et assurer votre réussite. Quel est le rôle principal du département? A. La politique étrangère. B. L'action sociale et la gestion des collèges. C. La défense nationale. D. La politique monétaire. Réponse B. Compétences principales dans les domaines social, sanitaire et de l'éducation, collège. Question suivante. Quelle est l'attitude à avoir lorsque qu'on est témoin de violence? A. Participer aux violences. B. Avertir les forces de l'ordre ou les secours sans s'exposer soi-même. C. Filmer pour les réseaux sociaux. D. Ignorer la scène. Réponse B. Il faut alerter les autorités compétentes, première étape de l'assistance à personne en danger. Question suivante. En 1944, qu'est-ce qui a changé pour les femmes? A. Elles obtiennent le droit de vote. B. Elles peuvent ouvrir un compte bancaire. C. Elles deviennent éligibles à la présidence. D. Elles accèdent à l'éducation supérieure. Réponse A. L'ordonnance du 21 avril 1944 leur accorde le droit de vote et d'éligibilité. Question suivante. Quelles sont les conditions pour toucher les allocations chômage? A. Avoir travaillé au moins 6 mois dans sa vie. B. Avoir exercé une activité réduite pendant 2 ans. C. Être involontairement privé d'emploi et justifié d'une certaine durée de travail. D. Être inscrit à France Travail et ne pas refuser plus de 3 offres d'emploi. Réponse C. L'indemnisation nécessite une perte d'emploi involontaire et l'accomplissement d'un certain temps de travail. Question suivante. La laïcité impose-t-elle aux agents publics d'être neutres vis-à-vis des usagers? A. Non, ils peuvent exprimer leurs convictions. B. Oui. C. Oui, mais uniquement s'ils sont chefs de service. D. Non, sauf s'ils sont enseignants. Réponse B. La neutralité des agents publics est un corollaire essentiel du principe de laïcité de l'État. Question suivante. Combien de communes environ existent-ils en France? A. Environ 10 000. B. Environ 25 000. C. Environ 35 000. D. Environ 50 000. Réponse C. Environ 35 000 communes, nombre très élevé par rapport aux autres pays européens. Question suivante. Quelle est l'infraction la plus grave? A. Le crime. B. Le délit. C. La contravention. D. L'incivilité. Réponse A. Dans la hiérarchie pénale française, les crimes sont jugés par la cour d'assises et entraînent les peines les plus lourdes. Question suivante. Quelle organisation internationale a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale? A. La Société des Nations. B. L'Organisation des Nations Unies. C. L'Union européenne. D. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Réponse B. Fondée pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Question suivante. Le président de la République a commis un crime. Quelle proposition est correcte? A. Il ne peut jamais être jugé. B. Il peut être jugé immédiatement par un tribunal ordinaire. C. Il peut être destitué par le Parlement et jugé par la Cour de justice de la République. D. Seul le Premier ministre peut le sanctionner. Réponse C. La destitution par le Parlement, haute cour, est prévue pour les crimes commis dans l'exercice des fonctions. Question suivante. Que garantit le principe de laïcité? A. La suprématie d'une religion. B. La liberté de conscience et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance. C. L'uniformité des croyances. D. L'interdiction de toutes les religions.
Réponse B. Elle est le cadre qui permet la coexistence pacifique de toutes les convictions dans le respect de l'ordre public. Question suivante. Quel traité concerne la construction de l'Union européenne? A. Le traité de Versailles. B. Le traité de Rome, 1957. C. Le traité de Lisbonne. D. Le traité de Maastricht. Réponse B. Le traité de Rome a institué la Communauté économique européenne, fondement de l'UE. Question suivante. Quelle obligation concerne toutes les personnes résidant en France, quelle que soit leur nationalité? A. Voter aux élections présidentielles. B. Payer les impôts dus. C. Faire son service militaire. D. Avoir une carte de séjour. Réponse B. Le principe d'égalité devant l'impôt s'applique à toute personne dont le domicile fiscal est en France. Question suivante. Durant le mandat de quel président la peine de mort a-t-elle été abolie? A. Charles de Gaulle. B. Valéry Giscard d'Estaing. C. François Mitterrand. D. Georges Pompidou. Réponse, c'est aboli par la loi du 9 octobre 1981, votée sous son premier mandat. Question suivante. Quel est le rôle de la police? A. Faire respecter la loi et assurer la sécurité des personnes et des biens. B. Donner des conseils juridiques. C. Appliquer la politique du gouvernement sans discernement. D. Juger les criminels. Réponse A. Mission fondamentale de maintien de l'ordre public et de protection des citoyens. Question suivante. A-t-on le droit de changer de religion? A. Non, c'est interdit. B. Oui, c'est un aspect de la liberté de conscience. C. Oui, mais une seule fois dans sa vie. D. Non, sauf autorisation administrative. Réponse B. La liberté de conscience inclut la liberté d'adhérer à une religion, d'en changer ou de n'en avoir aucune. Question suivante. Quel État a quitté l'Union européenne en 2020? A. La Suisse. B. La Norvège. C. Le Royaume-Uni. D. La Turquie. Réponse C. Le Brexit est effectif depuis le 31 janvier 2020. Question suivante. Quelle proposition représente un exemple de crime? A. Un excès de vitesse. B. Un vol simple. C. Un meurtre. D. Une contravention de stationnement. Réponse C. Le meurtre est un crime, puni de peine criminelle, réclusion criminelle. Question suivante. Quelle peine a été supprimée en 1981? A. La prison à vie. B. La peine de mort. C. La déportation. D. Les travaux forcés. Réponse B. Abolie définitivement par la loi Badinter, supprimant la guillotine. Question suivante. Que représente la laïcité? A. Une opinion politique parmi d'autres. B. Un principe constitutionnel qui organise la séparation des églises et de l'État. C. Une religion d'État. D. Une exception française. Réponse B. C'est un principe fondamental de la République qui assure la liberté de tous en séparant la sphère publique de la sphère privée des croyances. Question suivante. Quelle est la devise de l'Union européenne? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Unis dans la diversité. C. Pour la paix et la prospérité. D. Une seule Europe. Réponse B. Devise officielle adoptée en 2000, Unis dans la diversité. Question suivante. Quelle proposition représente un exemple de délit? A. Le vol avec violence. B. Le génocide. C. Un stationnement gênant. D. Une discussion animée. Réponse A. Le vol avec violence est un délit, jugé par le tribunal correctionnel. Question suivante. Où a eu lieu le débarquement en 1944? A. En Provence. B. En Normandie. C. À Dunkerque. D. En Bretagne. Réponse B. Opération Overlord le 6 juin 1944, menée par les Alliés pour libérer la France. Question suivante. Qui veille au maintien de l'ordre public?
A. Les maires uniquement. B. Le président de la République personnellement. C. Les forces de police et de gendarmerie, sous l'autorité du préfet. D. Les citoyens volontaires. Réponse C. Le préfet est responsable de l'ordre public dans le département et dirige les forces de l'ordre. Question suivante. Qu'est-ce qui est interdit par la charte de la laïcité à l'école? A. Le port de tout vêtement. B. Les propos et actes de prosélytisme ou de pression sur les croyances des élèves. C. L'étude des faits religieux en cours d'histoire. D. La présence de parents lors des sorties scolaires. Réponse B. La charte rappelle que l'école est un espace de neutralité où chacun s'abstient de toute pression sur les convictions d'autrui. Question suivante. Que dit l'article 1er de la Constitution française? A. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. B. Le président de la République est élu pour 5 ans. C. La souveraineté nationale appartient au peuple. D. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Réponse A. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Question suivante. Quel est l'hymne de l'Union européenne? A. La Marseillaise. B. L'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. C. L'hymne à la liberté. D. L'hymne des champs. Réponse B. Mélodie de l'Ode à la joie, symbole de paix et d'unité, adoptée en 1985. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.